tous, me voici pour une vidéo franchement improvisée pendant mes vacances. Je m'attendais à voir plein de monde sur ce secteur du Mercantour, un coin des Alpes que je n'avais encore jamais exploré. Enfin explorer c'est un bien grand mot, hein. Je suis sur un itinéraire très connu et balisé, mais pour moi c'est de la découverte, donc on peut appeler ça de l'exploration. Et puis finalement il n'y a personne, et comme je suis pas très à l'aise quand il y a du monde, je préfère faire ça bien tout seul, bien tranquille. Là j'en profite. Il n'y a personne dans cette jolie sapinière, enfin jolie, non c'est pas très joli une sapinière, mais au moins j'ai de l'ombre là avec cette foutue canicule. Donc voilà, on va aller à un petit lac, faire un bivouac en espérant d'avoir des lumières du soir sympathiques. Apparemment il y a des arbres autour du lac, ça peut faire des ambiances assez chouettes, et puis quelques photos de nuit s'il n'y a pas trop de voile, mais ça a l'air bien parti, donc on va voir ça. Allez, à toutes. Bon, ça y est, j'ai déqué la grimpette là, et par cette chaleur, c'est l'enfer. L'enfer. Oh là là. Bon, l'avantage c'est que on est dans le Mercantour, et c'est un vrai bonheur, pour la faune sauvage notamment. Il va y avoir un effet parc national ou truc comme ça, parce que comme il y a quelques jours, un lac voisin, là je me suis retrouvé sur le chemin avec deux chamois, super chouettes, qui sont partis tranquillou, sans être trop inquiets. J'espère en voir là-haut aussi, j'espère vous en montrer. C'était vraiment sympa. Donc je vais vous en dire un peu plus là. Je suis au bout de la vallée de la Vésubie, qui a essuyé la tempête Alex il y a 3 ans, qui a laissé une cicatrice béante et encore bien ouverte dans le paysage. Voilà, ça fait vraiment peur, c'est inimaginable comme destruction, c'est assez dingue. Et au bout de cette vallée, je monte au lac des Adus. Voilà, on va aller bivouaquer là-haut. De toute façon, à se mettre au frais. Voilà. Oh désolé, j'ai du mal à parler, je vais m'arrêter, c'est mieux. Hein. Voilà, c'est... Ah, il y a un petit peu de vent frais là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, et on se retrouve là-haut je pense. Allez, à toutes. Me voici donc au lac des Adus, et à ma grande surprise je suis strictement tout seul. C'est étonnant mais assez plaisant d'avoir ça pour soi tout seul. Alors le lac n'est pas très plein, c'est un lac qui se remplit que avec l'eau de fonte des neiges. Alors il souffre beaucoup de l'évaporation, donc il n'est pas très plein, mais voilà, il y a quand même de l'eau, c'est quand même sympa. Vu qu'il ne se remplit pas là en ce moment, autre qu'avec la pluie, j'ose pas imaginer dans un mois, il va être bien vide. Et c'est assez joli là autour de moi, pas mal de pointes tout autour, hein. Sympa comme tout. Voilà, on va faire un petit peu le tour du lac pour repérer les endroits chouettes,
pour faire des photos, notamment les photos de nuit, parce que c'est mieux de repérer avant les photos de nuit. De nuit, on a beaucoup plus de mal à cadrer, à choisir ses emplacements, etc. Là, vous voyez, c'est assez sympa derrière moi. C'est le sud. Donc là, il va y avoir le cœur de la Voie lactée. Et là, je suis sur une petite hauteur. Le chemin a pris un petit peu de hauteur par rapport au lac, ça va être plutôt sympa. Et puis il y a la pointe derrière, donc ça peut faire un truc qui rend bien. Voilà. Allez, on finit le tour du lac, on grignote et puis on va faire des photos. A plus. Bon bah l'endroit est idyllique pour un bivouac. C'est vraiment super chouette. Un petit plateau là, entouré de myrtillers. Très très sympa. Ce serait encore plus sympa s'il n'y avait pas tous les moustiques, parce que là franchement, c'est heureusement que j'ai pris de l'anti-moustique, c'est limite intenable. Mais bon, avec l'anti-moustique ça va, on arrive à les oublier gentiment. Et puis voilà. Bon par contre au niveau photo, c'est pas idéal, hein. Le ciel est tout bleu, intégralement bleu. Du coup là c'est là je suis tout en contre-jour. Voilà, bon, j'attends l'heure bleue. J'attends l'heure bleue pour essayer de faire quelque chose avec peut-être des reflets dans le lac à l'heure bleue. On va voir. En tout cas, je vous fais découvrir un petit peu là. C'est vraiment très très chouette. Il y a plein de grenouilles, plein de têtards. Voilà. Très sympa. Et photographiquement parlant, bah pas génial. Je vous mets les quelques photos que j'ai prises jusqu'ici. Voir ce que je peux en tirer. Il y a des compos sympas à faire avec les cailloux sur le bord du lac là. Allez, je vais vous montrer ça. Donc voilà, je me suis mis près de ces rochers là pour faire un avant-plan accrocheur à l'ultra grand angle. Et puis bah du coup ça nous donne ça. Alors on va essayer de pas se foutre à l'eau en même temps, ce serait mieux. Voilà, vous voyez là l'idée c'est de jouer avec les rochers du premier plan là. Il aime pas que je passe le doigt. Voilà, avec les rochers du premier plan et puis qui mènent gentiment à la montagne derrière. Mais alors là du coup vous voyez le premier plan il faut quasiment il faut 30 secondes pour avoir l'exposition correcte et par contre il faut il faut 10-13 secondes, faut moins de 15 secondes pour le ciel là-haut et encore pour juste qu'il soit pas cramé quoi.
Bon bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre 2 heures que la vraie nuit arrive et puis on ressortira pour les étoiles. En attendant, on va surtout essayer de pas s'endormir. Salut. Ah ouais, bah maintenant il fait jour, hein. Me voilà reparti. J'aurais bien aimé vous faire une vidéo hier, mais bon, de nuit avec le téléphone en fait ça le fait pas. C'est vraiment pas beau. Le téléphone il galère, il trouve même pas la mise au point. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. J'ai abandonné hier de vous faire un petit vlog de nuit, et puis ce matin au réveil, en fait la priorité c'était de s'échapper aux mouches et aux moustiques. Alors voilà, j'ai plié vite fait et puis je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu en descendant. Voilà. Hier c'était la fatigue était un peu là, alors du coup on fait des bêtises. Vous voyez le panneau qui j'espère est bien sorti et que je vous aurais montré, et il a fallu que je fasse 2 fois parce que j'avais bougé la mise au point, donc les étoiles étaient floues. Donc c'est toujours très agréable à minuit et demi de s'en rendre compte. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher et puis voilà, faut le refaire quoi. J'ai essayé ça, je pense que c'est le truc qui rendra bien. Après ouais, c'était un peu compliqué d'aller trouver le premier plan qui va bien au bord du lac. Je sais pas, on verra, vous me direz ce que vous en pensez vous. Et puis sinon c'était un beau ciel, hein. On avait là je pense qu'on voit plein de choses dans la Voie lactée, c'est vraiment sympa. Et alors c'était assez étonnant la façon dont vers minuit et demi, quelque chose comme ça, ou même peut-être même minuit, je sais pas, j'ai pas fait exactement attention. Normalement la nuit tombait à 23h30, le crépuscule astronomique se terminait à 23h30, et là on voit déjà l'obscurité un peu plus avancée qui arrive. Et je sais pas pourquoi, est-ce que c'est une ville en arrière-plan qui a éteint ses lumières ou quelque chose comme ça, mais je me suis rendu compte vers minuit et demi que l'obscurité était bien plus forte qu'un peu avant. Et du coup c'était assez étonnant, il n'y avait pas un bruit, vraiment un silence absolu, une obscurité très forte, pas de lune, pas de pollution lumineuse, quoi que ce soit. C'était assez étonnant et assez agréable de renouer avec ces sensations. Donc voilà, un grand plaisir, une belle nuit un peu courte, hein, mais une belle nuit en montagne, un peu au frais, ça faisait du bien de pouvoir fermer son duvet. Et puis voilà, je vous dis au revoir là-dessus, à une prochaine, et puis prenez soin de vous, salut.